Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Je sais que vous avez peur. Vous avez peur de nous. Vous avez peur du changement. Je ne connais pas l'avenir. Je ne suis pas venu vous dire comment tout ça finira. Je suis venu vous dire comment ça va commencer. Je vais raccrocher ce téléphone. Et ensuite je montrerai à tous ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Je leur ferai voir un monde sans vous. Un monde sans loi ni contrôle, sans limite ni frontières. Un monde où tout est possible. Le général de Gaulle se comportait peut-être comme un homme. Mais un type qui est chef de l'État et qui dit « casse-toi pauvre con », ou qui emploie des mots racailles, qui se met à tutoyer, alors qu'il est président de la République, un type de banlieue sur un plateau de télé, c'est pas se comporter comme un homme, c'est de la démagogie d'éducateur gauchiste. En réalité, les 3/4 des codes moraux de Sarkozy sont des codes issus de mai 68. Hein, le bling-bling, l'ostentation, la transgression, voler un stylo-plume après avoir signé un registre officiel dans une réunion à l'étranger. Il vole le stylo. On le sait tout ça. Je veux dire, non. Sarkozy a l'attitude typique de l'enfant mal élevé, de la nouvelle bourgeoisie de gauche, c'est-à-dire qu'elle est de droite en termes de pognon, mais de gauche en termes éducationnels. Il n'incarne pas du tout ce qu'on appelle la droite des valeurs. Il incarne finalement cette espèce de droite bling-bling qui est la main dans la main avec la gauche bobo, et qu'on comprend très bien que Nicolas Sarkozy épouse Carla Bruni. Ils sont faits pour s'entendre. Ce sont deux mal élevés, hein, de la bourgeoisie, de la nouvelle bourgeoisie dominante, qui a tous les avantages de la bourgeoisie en termes de privilèges de classe, mais qui ne rend rien en échange, c'est-à-dire ni éducation, ni patrimoine culturel, ni respect, parce que normalement, il y a, dans une société, pour que ça tienne, il faut une réciprocité. C'est-à-dire qu'on a les privilèges du pouvoir si on assume la fonction du pouvoir. C'est-à-dire que sous l'Ancien Régime, le noble était noble parce qu'il protégeait avec les armes le paysan des agressions. C'est-à-dire que c'était la légitimité de l'homme, du noble, c'est que le paysan lui donnait à manger parce qu'il protégeait le paysan. Le jour où la noblesse, et ça passe par Versailles, n'a que les avantages de la noblesse, mais plus aucun des responsabilités qui va avec, c'est notamment l'homme d'armes, et qu'il est identifié comme purement parasitaire, il n'est pas loin de perdre le pouvoir. Hein, c'est ça l'histoire. Le pouvoir est toujours une réciprocité. C'est je donne et je reçois et je donne. Et là, aujourd'hui, on a une bourgeoisie dominante qui a tous les avantages, qui reçoit tout mais qui ne rend rien, ni en termes de morale, ni en termes de culture. Parce que normalement, les classes dominantes doivent montrer l'exemple sur le plan moral et être les détenteurs de la culture, puisqu'ils sont libérés de l'impératif de production immédiat et qu'ils ont le temps de se consacrer. Donc la recherche, la culture, etc. Dans le temps, la bourgeoisie dominante était chrétienne, catholique et lettrée. C'était les clercs. Hein, ça va à droite, c'est François Mauriac. À gauche, je ne sais pas qui ça peut être Jaurès, voilà. Aujourd'hui, on a une bourgeoisie inculte, parasitaire, arrogante, transgressive, qui ne donne aucun exemple et qui ne justifie en rien son parasitisme. Hein, c'est-à-dire voler l'argent des travailleurs pour le plaisir d'être arrogant, de l'agresser symboliquement, de l'humilier, d'aller sur des yachts, de montrer des montres, d'augmenter son salaire alors que les autres, on le baisse pour les autres, etc. Donc, pour revenir à Sarkozy n'incarne absolument pas la virilité. La virilité n'est pas synonyme de voyoucratie, de mauvaise éducation et d'abrutissement. Hein. Ça, c'est les définitions féministes. Hein. Si vous regardez les prestations télévisuelles des boxeurs comme Marcel Cerdan, ou des grands boxeurs français, vous verrez que ce sont des gens incroyablement bien élevés, affables. Pareil, les champions cyclistes. Regardez les interviews de Fausto Coppi à l'époque. Ce sont des champions et des hommes virils capables d'actes de performance physique d'un très haut courage, comme les militaires. Ils s'expriment parfaitement bien, de façon dans une langue châtiée, respectueux, se comportent avec leurs épouses de manière totalement respectueuse. On sait par exemple que Sarkozy a frappé 2 fois sa femme, hein, celle d'avant. Hein, c'est des choses qu'il faut savoir. Voilà. Moi, par exemple, je suis marié depuis 15 ans, je n'ai jamais levé la main sur ma femme. Vous voyez, ça ne me viendrait pas à l'idée. Et si on pense qu'un homme viril, c'est quelqu'un qui frappe son épouse, c'est qu'on n'a rien compris à la virilité. Hein. C'est pas ça du tout. Donc là, tous ces contresens sont dus à la bêtise, aux mensonges et aux erreurs du féminisme.